Bon, qu'on soit d'accord, parfois avoir un ordi portable, ça peut être une galère, surtout niveau performance. Du coup, il est temps pour moi de vous donner 5 tips pour améliorer la puissance de votre ordinateur. Allez, c'est parti pour le premier tips. On commence par dégraisser tout ce qui pose problème à l'ordinateur lorsqu'il démarre. Pour ça, il suffit de déjà cibler ce qui peut ralentir le système, puis ensuite le supprimer. Vous savez, tous ces programmes comme Skype, Discord, Steam ou même les antivirus qui s'allument au démarrage du PC et qui forcément vont pomper un peu de sa puissance, puis ensuite qui vont rester en arrière-plan alors que vous êtes en train de travailler. Alors vous le sentez peut-être pas quand vous travaillez, mais ils sont en train de manger la mémoire vive de votre ordinateur. Pour les éradiquer tout de suite maintenant, c'est hyper simple. CTRL, SHIFT, échappe, et là vous ouvrez le gestionnaire des tâches. Ensuite vous allez dans l'onglet démarrage qui se trouve à peu près au milieu. Et ici, il y a la liste de tous les logiciels qui se lancent au démarrage du PC. Donc vous chopez ceux qui vous intéressent pas, par exemple pour moi Origin, Skype, Spotify et Steam. Donc là, à chaque fois en cliquant sur le bouton désactiver, je m'assure qu'au démarrage, le PC ne lancera pas ces logiciels. Mais on peut aller plus loin. Vous pouvez aussi carrément vous dire bah, j'en veux plus de ce logiciel, il me sert à rien et il prend de la mémoire sur l'ordinateur inutilement. Vous allez alors dans le menu démarrer, le panneau de configuration et là vous avez un panneau entier et tout à la fin des propositions vous avez la petite ligne désinstaller un programme. Vous cliquez dessus. Puis là, il suffit de désinstaller tout ce qui vous intéresse pas. Origins, ciao, désinstalle. Skype, it's a ciao. Moi, je suis sur Google Meet, les gars. Et puis Steam, je m'en sers même pas, moi, c'est un ordi de travail. Donc, hey, les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît, là. Hein. Bim, désinstaller. Conséquence de tout ça, vous vous dites peut-être que c'est un peu superflu tous ces tips, mais c'est un premier pas déjà pour libérer votre ordinateur d'applications inutiles en arrière-plan. Et si vous les désinstallez, vous gagnez un petit peu de mémoire dans l'espace de stockage. Allez, on enchaîne avec le deuxième tips. Cette fois-ci, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque vous utilisez Windows, il y a vraiment de nombreux effets visuels qui s'affichent en permanence, que ce soit des animations fluides, des effets de transparence et j'en passe. Et pour pas vous mentir, tous ces effets-là, ça pompe un petit peu de RAM et donc ça ralentit l'affichage de vos fenêtres et la fluidité d'affichage de votre ordinateur. Du coup, je vais vous montrer comment faire pour annuler tous ces effets-là. C'est une petite manip assez simple, mais il faut quand même aller assez profondément dans les paramètres de l'ordinateur. Je vous montre ça tout de suite. Là par exemple, vous voyez sur l'explorateur de fichiers, on voit bien tout autour de la fenêtre, il y a une ombre portée qui est affichée. Bon, c'est joli, mais est-ce que c'est franchement utile? On va pouvoir la supprimer. Il suffit d'aller dans le menu démarrer, d'ouvrir les paramètres généraux de l'ordinateur. Ensuite, vous cliquez sur système, à propos de, puis tout à droite, vous verrez des petits paramètres associés. Il y a une petite ligne qui s'appelle paramètres avancés du système. On clique. Vous restez bien dans l'onglet paramètres système avancé, mais vous allez dans la section performance, effets visuels, planification du processeur, utilisation de la mémoire et de la mémoire virtuelle. Vous cliquez sur paramètres et vous avez maintenant une autre fenêtre option de performance qui vous affiche tous les effets visuels qui sont actifs. Donc de base, il y a laisser Windows choisir la meilleure configuration de cocher, mais nous on va aller dans paramètres personnalisés. Et maintenant, vous avez la liste de tous les effets visuels qui sont activés. Et moi c'est simple, pour rendre mon ordinateur plus rapide et plus puissant, je décoche tout. Bam, bam, bam. Animation dans la barre des tâches? Non! Animer les contrôles et les éléments à l'intérieur des fenêtres? No way! Animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement? Je m'en fous! Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je suis pas un homme de l'image. Enfin, si un peu. Mais... Ok, j'accepte tout. Et voilà, j'ai un système sans aucune... Oh mon dieu! C'est marrant! Mais sans aucune animation. Bon alors là, vous avez le basique du basique, hein. Mais si votre ordinateur, il rame, avec ce système, même si vous voyez qu'il y a des concessions qui sont faites, vous gagnez en performance. Allez, on enchaîne avec le troisième tips. Cette technique va vous servir surtout si vous faites des tâches créatives, c'est-à-dire retouche photo, montage vidéo, ou même des dessins sur Paint, qui sait, peut-être que vous êtes un expert de dessin sur Paint. Là, le principe, ça va être de toucher au pilote qui dirige cette partie-là. Alors vous l'avez peut-être lu quelque part, le mot pilote ou driver sur votre ordinateur, ça fait toujours peur, mais en réalité c'est assez simple. C'est un programme informatique qui fait la passerelle entre un autre programme informatique, du style les Sims 4, et un composant de votre ordinateur, par exemple la carte graphique, et parfois même des périphériques externes, comme les enceintes extérieures,
des ampoules Philips Hue, des choses comme ça quoi. Et bien ce qu'a fait Nvidia avec RTX Studio, c'est qu'ils ont créé une série de pilotes graphiques qui permet aux applications de s'appuyer sur la puissance des cartes graphiques. Alors c'est peut-être du charabia pour vous, mais tout ça au final, ça permet d'offrir vraiment de meilleures performances lorsque vous faites des tâches créatives assez lourdes. Alors vous avez peut-être entendu le nom de Nvidia avant parce que la plupart des ordinateurs portables sous Windows sont équipés d'une carte graphique Nvidia. Mais je fais une petite précision quand même, les pilotes RTX Studio dont je vais vous parler sont compatibles avec toutes les cartes graphiques Nvidia à partir de la Nvidia GeForce RTX 2060. Alors vous regardez la petite étiquette qu'il y a sur votre ordinateur ou vous allez dans les informations qui sont cachées dans les paramètres, vous serez tout de suite au courant. Allez, on fait la manip et je vous explique en même temps, vous allez voir c'est assez simple en final. Vous ouvrez le logiciel qui s'appelle GeForce Experience. Si vous l'avez pas, vous allez télécharger sur internet, hein, c'est pas compliqué. Une fois que le logiciel est ouvert, l'interface elle est assez simple, il y a l'accueil dans le premier onglet, puis ensuite les pilotes dans le deuxième. Vous allez cliquer immédiatement sur les trois petits points qui bordent le côté droit de la fenêtre, et vous allez remarquer que d'office, le pilote Game Ready est coché. Alors les pilotes Game Ready, ils sont déjà cochés d'office parce qu'ils sont superbes pour améliorer les performances en jeu vidéo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer les tâches créatives et la vitesse de rendu des images, etc. Donc on va les cocher sur Pilote Studio. Une fois que c'est fait, vous voyez tout de suite le téléchargement en cours des pilotes Nvidia Studio. Souvent c'est assez rapide si vous avez la fibre chez vous. Alors, il ne reste plus qu'à attendre le téléchargement du pilote et son installation. Et voilà, le pilote est installé. Du coup, on va pas le ressentir dans l'immédiat, mais ça va plus être au moment où on fait des exports, que ce soit sur Premiere Pro, Photoshop ou d'autres logiciels, que les pilotes vont s'activer et vont accélérer les processus de rendu. Vous voyez à l'image, je vous affiche actuellement des résultats de benchmark qui comparent avec et sans les pilotes RTX Studio. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que avec les pilotes RTX Studio, on a un gain de performance. En tout cas, on a un gain de temps, surtout sur les exports et les rendus de vos vidéos, de vos photos et tout ce que vous pouvez créer avec un ordinateur. Ça fonctionne avec beaucoup de logiciels, Twitch Studio, Blender, la suite Adobe, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, mais il y a aussi OBS Studio, Unreal Engine, et il y en a d'autres genre Autodesk, DaVinci Resolve, enfin j'en passe quoi. Allez, on enchaîne avec le quatrième tips. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de très important pour un ordinateur, c'est de s'assurer s'il n'a pas été infecté par un virus. Alors on pourrait penser qu'on a besoin d'un antivirus payant archi cher pour le faire, mais non, il y a déjà une solution proposée gratuitement dans Windows. Ça s'appelle Sécurité Windows ou in English, Windows Defender. Donc pour aller choper votre sécurité Windows, vous allez dans le menu démarrer, vous cherchez ensuite les paramètres et tout en bas vous avez mise à jour et sécurité. Vous cliquez et ensuite vous avez l'option sécurité Windows dans un onglet sur le côté. Vous cliquez sur l'onglet sécurité Windows puis sur le bouton ouvrir sécurité Windows. Si seulement Windows était plus simple que ça nous sauverait la vie. Vous allez ensuite dans l'onglet protection contre les virus et les menaces, puis vous avez une proposition d'analyse rapide. Mais nous, l'analyse rapide, ça ne nous intéresse pas parce qu'ils vont pas analyser tout l'ordinateur. Je veux qu'il analyse chaque recoin, je ne veux aucun virus. Eh bien, vous cliquez sur option d'analyse et vous sélectionnez analyse complète et ça vérifiera tous les fichiers de votre ordinateur. Ensuite, vous cliquez sur analyser maintenant et c'est parti. Vous voyez tous les fichiers qui y passent. Tous les fichiers vont être analysés, alors ça peut durer plus ou moins longtemps selon la quantité de fichiers qu'il y a dans votre ordinateur, mais au moins après ça, vous êtes certain qu'il n'y a aucun virus. Alors vous allez me dire, oui mais Arnaud, alors du coup si on a ça, à quoi ça sert de payer un antivirus externe? En fait, la spécificité des antivirus payants, c'est qu'ils sont mis à jour très régulièrement, c'est leur métier, pour lutter contre le moindre virus naissant. Le problème de ces antivirus payants, c'est qu'ils pompent pas mal la mémoire vive de votre ordinateur. Donc mon conseil, c'est de les installer une fois pour faire l'analyse complète et s'assurer que tout va bien, puis vous les désinstallez quand vous en avez plus besoin. Comme ça, vous êtes certain de préserver toute la performance de votre ordinateur. Allez, on enchaîne avec le cinquième tips, et ce sera le dernier. Alors vous le savez, votre ordinateur, il est composé d'une mémoire de stockage, donc SSD ou HDD, mais vous avez aussi la mémoire vive. Et cette astuce, elle va concerner les ordinateurs qui ont une faible mémoire vive. Souvent, c'est indiqué après le nom de l'ordinateur, 16 Go, 8 Go,
4 Go. Et cette mémoire vive là, elle permet à l'ordinateur de stocker provisoirement des données, le temps de les exécuter, puis ensuite les données seront stockées dans la mémoire classique de l'ordinateur une fois qu'elles devront être sauvegardées. C'est un espace de travail quoi pour lui. Il y a une technique qui s'appelle la mémoire virtuelle. Alors vous le savez peut-être pas, mais votre ordinateur doit certainement déjà l'utiliser, mais on peut grâce aux paramètres la maîtriser. La mémoire virtuelle, c'est simple, c'est prendre une petite partie de votre stockage classique, que ce soit un disque dur ou un disque SSD, et cette petite portion de stockage classique va être utilisée comme mémoire vive, donc on appellera ça de la mémoire virtuelle supplémentaire à la mémoire vive, et ça va s'additionner à vos 4 Go par exemple de mémoire vive. Alors attention, comme je vous l'ai dit, cette fonctionnalité de mémoire virtuelle, elle est vraiment utile à partir du moment où vous avez peu de mémoire vive, hein, parce que sinon c'est pas très utile lorsque vous avez déjà 32 Go de RAM quoi. Donc la manip est assez simple, vous cliquez sur paramètres, comme d'habitude, on part toujours de là-bas. Vous allez dans Système, à propos, puis vous allez dans les paramètres avancés du système. Ensuite, dans la section Performance, vous cliquez sur Paramètres, puis vous allez dans l'onglet Avancé. Bon, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Ensuite, vous voyez, vous avez une section Mémoire virtuelle, vous allez dans Modifier, puis vous décochez la case Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Faut pas avoir peur des noms à rallonge comme ça, ils sont assez forts chez Windows pour nous en mettre à tire-larigot. Je décoche, c'est pas grave. Ensuite, une fois que c'est fait, vous voyez qu'il y a déjà la taille gérée par le système qui a été cochée par l'ordinateur. Et nous, on va personnaliser cette taille-là. Dans la taille initiale, nous allons indiquer 1000 MO, soit 1 Go. Et dans la taille maximale, on indique 4000 MO, soit 4 Go. Une fois que c'est fait, vous validez. Les modifications que vous avez effectuées nécessitent le redémarrage de votre ordinateur afin d'être prises en compte. Ok, on le redémarrera. Mais après ce redémarrage, la mémoire virtuelle sera plus grosse et ça permettra d'améliorer les performances pour les ordinateurs qui n'ont pas beaucoup de mémoire vive. Bon, si vous avez remarqué, je travaille depuis tout à l'heure avec un ordinateur MSI et il est temps pour moi de vous le présenter. Bon, si vous manquez d'inspiration pour choisir votre ordinateur performant, j'ai sous mes yeux le MSI Creator Z16. Bon, déjà, il embarque une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060, donc c'est de la bonne cam. Avec ça, il a un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec 32 Go de RAM. Autant vous dire qu'avec cette fiche technique, cet ordinateur, il va pouvoir à peu près tout gober ce que vous lui ferez avaler, hein. Jeux vidéo, logiciels créatifs et j'en passe. Et surtout, la donnée la plus importante pour moi, c'est que l'écran est 16 dixièmes. Du coup, c'est pas exactement le même ratio que le 16 neuvième qu'on a l'habitude de voir sur les ordinateurs portables. Ça permet d'avoir une surface d'affichage plus haute et ça offre une meilleure visibilité sur les logiciels de montage, de retouche photo, de traitement de texte, ou même juste quand vous scrollez sur le site de Frandroid sur internet. Bon bref, c'était juste pour vous donner une inspiration et MSI a été très sympa de nous envoyer cet ordinateur afin qu'on puisse réaliser cette vidéo avec Nvidia. Et vous trouverez dans la description le lien pour acheter le MSI Creator Z16 au meilleur prix. Allez voilà, c'est fini pour les 5 tips. J'espère que vous aurez essayé ces tips chez vous sur votre ordinateur pour donner un peu plus de peps à votre PC portable. Merci encore à Nvidia et MSI de nous avoir aidé à créer ce contenu. C'est ce qui nous permet de créer 3 vidéos par semaine comme on le fait actuellement sur notre chaîne YouTube. Et puis on se retrouve sur Twitch, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et j'en passe. Vive la technologie, vive les ordinateurs. À bientôt.